La porte d'entrée, ici, de la rue 12 rue Marceau. Et quand j'allais à l'école, je volais le chocolat que je cachais sous cette marche-là pour apporter pour les enfants de l'orphelinat. Elle s'en souvient encore comme si c'était hier. Hélène Perret a grandi dans cette rue jusqu'à l'âge de 22 ans, au 10 rue Marceau. Une rue remplie d'histoires et de bons souvenirs. C'est la rue qui a les plus belles maisons de Saint-Laurent. Et dans cette rue-là, on trouve une maison à l'intérieur et un jardin devant qu'on ne va pas trouver dans d'autres rues. Et en face de cette maison-là, de l'autre côté de la rue, il y avait le monsieur qui faisait les matelas, qui cadrait le crin. Et nous, on aimait bien aller le regarder, cadrer le crin pour faire les matelas. 2 rues plus loin, la rue Thiers, Cécile, elle se souvient encore. À son époque, la ville de Saint-Laurent s'arrêtait à cette rue. Autre souvenir de Cécile, pour se rendre au chef-lieu, c'était une véritable expédition. Il fallait 2 jours pour rallier la capitale. Nous partions très tôt le matin et nous devions prendre le bac de Mana pour aller de l'autre côté. Arrivé de l'autre côté, on reprenait le car, ce n'était pas le bus, mais le car, on disait car. Et on partait sur la route de Sosaba. Et je disais que pour continuer sa course, le chauffeur était obligé de nous faire descendre. Je parlais de moi parce que je partais en colonie de vacances avec d'autres enfants. Nous faisait descendre et pour pouvoir pousser le car. Et il y avait toujours quelqu'un avec lui, il n'était pas seul le chauffeur, il y avait quelqu'un qui poussait. Et de l'autre côté, nous remontions pour continuer la route, arriver à Irakubo. À Irakubo, il y avait encore le bac jusqu'à Sinamari. Et quand nous arrivions à Sinamari, nous arrivions en début d'après-midi. Il fallait dormir à Sinamari pour repartir très tôt, pour prendre encore le bac de Guatemala, pour arriver à Rémy-Montjoly en début d'après-midi. Aujourd'hui, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni a complètement changé de visage. Une chose qui est certaine, Cécile et Hélène sont des mémoires vivantes. Elles témoigneront de leur vécu lors de la célébration des 70 ans. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.